Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, gros bouchon ce matin vers 8h sur la RN57 à hauteur de Luxeuil. Un poids lourd a percuté plusieurs voitures à hauteur du radar en arrivant au rond-point de Saint-Sauveur, c'est dans le sens Fougerolles-Luxeuil. 3 voitures et un camion sont impliqués, les dégâts sont uniquement matériels. 5 personnes sont conduites à l'hôpital de Vesoul pour un contrôle de santé. Les tests d'alcoolémie et de drogue se sont révélés négatifs, des déviations ont été mises en place, la circulation a été perturbée, compliquée pendant une grosse partie de la matinée. Les prévisions de recrutement pour les entreprises sont bonnes pour cette année en Haute-Saône. Jean-Philippe Suzan, directeur de France Travail Luxeuil. Il y a 20,4% des établissements de la Haute-Saône qui projettent de recruter en 2026, avec des disparités d'un bassin à l'autre. Pour vous donner un exemple, sur le bassin de Vesoul, ce sera plutôt 42%, alors que sur Luxeuil, ce sera plutôt 15%, et sur Lure, 24,7%. Les métiers qui recrutent le plus, en général, sont les métiers du service à la personne, d'aide à domicile, auxiliaire de vie, aide-soignant. On recrute également beaucoup sur les postes d'employés libre-service, manutentionnaires également, voilà. Cela concerne les personnes qui recherchent un emploi et celles qui souhaitent en changer. On peut avoir des compétences transférables sur un autre métier. Peut-être que le métier qu'on exerce n'est pas forcément en vue sur notre bassin, mais on peut tout à fait avoir intérêt à s'intéresser à d'autres métiers qui recrutent. Et France Travail organise le 9 juin une rencontre autour du projet de formation et de reconversion. Ce sera le 9 juin à 14h. Les inscriptions pour cet événement, vous les faites auprès de France Travail Luxeuil. Les élèves du lycée des Aberges feront la rentrée scolaire 2026 au lycée des Aberges. Le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin, l'a annoncé ce vendredi. Pour accueillir les élèves, des bâtiments modulaires seront installés durant l'été. Un important chantier logistique doit être mené dans un délai très court afin que les équipements nécessaires soient prêts pour la rentrée. Des locaux complémentaires pourront également être utilisés au lycée Belin pour une période de transition. La région assure travailler avec l'État, la ville de Vesoul et l'ensemble des acteurs concernés pour permettre aux élèves et aux équipes éducatives de retrouver les conditions d'études adaptées dès la rentrée prochaine. L'échappée belle, c'est le nom du café solidaire créé à l'EHPAD Jean-Michel de Sceaux. Inauguration prévue le 1er juillet. L'objectif, offrir aux résidents et à leurs proches un espace convivial pour se retrouver au calme, en dehors des espaces communs habituels. Installé au rez-de-chaussée de l'établissement, ce lieu accueillera aussi des animations culturelles accessibles à tout le monde. C'est en partenariat notamment avec le théâtre Edwige Feuillère et ce nouvel espace se veut un véritable lieu de rencontre entre les générations et les habitants du territoire. Une association devra à terme en assurer la gestion. Prospection autorisée à Luxeuil-les-Bains pour la société Cali & Co qui pourrait frapper à votre porte ce mercredi. Elle vient vous proposer un bilan thermique et structurel de votre habitat. Jusqu'à fin juin, à Lure, inspection du réseau électrique par hélicoptère. C'est dans le cadre de la maintenance du réseau électrique. Objectif, repérer les équipements usés ou endommagés, identifier les risques liés à la végétation et prévenir d'éventuelles pannes. Ce week-end, Luxeuil-les-Bains a accueilli les finales de championnat de France des clubs de la défense de basket et de volley. Au-delà de la compétition, il y avait un état d'esprit et une bonne ambiance. Michel Desroches, président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté des clubs de la défense. Le fair play des joueurs a été extraordinaire pendant toute la durée de ce championnat. Le savoir-faire et le professionnalisme de l'Office du tourisme. Je suis vraiment ravi, je suis vraiment content. Tous ceux qui ont réussi à ce que ce championnat réussisse. Les hôteliers, les restaurateurs, la ville et l'ensemble des participants. Don du sang cet après-midi de 15h30 à 19h30 à la salle de la Familiale à Saint-Loup-sur-Semouse. Pour y participer, vous venez avec une pièce d'identité. Pour ce don du sang, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Il est réalisé dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières. La météo avec le département de la Haute-Saône. Ce samedi, c'est le forum de l'alimentation à la salle Sonexpo de Port-sur-Saône. Marché de producteurs, conférences sur la santé, l'alimentation, découvrez nos pôles thématiques. Le Forum de l'alimentation, un événement gratuit ouvert à tous ce samedi à Port-sur-Saône. C'est une journée ensoleillée jusqu'à 25 degrés. Cet après-midi, 22 à Fougerolles-les-Plombières, 23 à Luxeuil et Saint-Loup-sur-Semouse, 24 à Sceaux, Francheville-et-Roi, 25 à Vesoul. Demain, une journée orageuse, nuageuse et pluvieuse jusqu'à 21 degrés le matin et 19 l'après-midi. C'était la météo avec le département de la Haute-Saône. Le Forum de l'alimentation, c'est aussi un espace Mexique à l'occasion des 40 ans du jumelage Haute-Saône-Mexique. Rendez-vous ce samedi de 10h à 18h au Forum de l'alimentation, salle Sonexpo à Port-sur-Saône.